Je vais vous dire, j'ai une émotion de recevoir Sylvie Rémillard qui va nous parler le chemin de Janine. Sa mère, qui vous allez voir, est très connue dans la région. Mon émotion, elle est reliée plus à ces femmes d'une autre époque qui ont pris un autre chemin pour s'accomplir. Et je pense, Sylvie, que c'est ce que tu as voulu mettre en lumière en créant ce merveilleux livre, Le chemin de Janine. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle. Toutes les mères sont formidables. Mais la mienne avait une personnalité un peu hors du commun et elle a eu un destin exceptionnel. Parce que déjà, en partant, être une femme de son âge, elle aurait 102 ans, elle est décédée il y a 2 ans, à presque 100 ans. De poursuivre une carrière en même temps que tu élèves une famille de 4 enfants, c'était à son époque quand même rarissime. C'était pas la seule, puis je trouve ça formidable, puis je salue toutes ces femmes-là. Mais ce livre-là, ce qu'il raconte, c'est vraiment l'histoire d'une femme, mais l'histoire d'une époque et l'histoire d'un destin un peu particulier, même très particulier. Donc, on parle bien sûr de Janine Rémillard, qui, avec son conjoint, ont été les propriétaires de l'hôtel Baie-Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, personnages connus et reconnus que cette femme a eu tout un parcours parce que tu m'expliquais que, bon, elle est née dans la région de Lanaudière? Dans la région à La Chute, OK. Dans les Laurentides, dans la région de Montréal, et elle a marié mon père qui venait de Hull, Gatineau maintenant. OK. Et mon grand-père avait comme envie de s'acheter un hôtel, cherchait un hôtel, soit au Saguenay ou dans Charlevoix. Et finalement, il a trouvé l'hôtel Baie-Saint-Paul. Pour situer les gens qui nous écoutent, l'hôtel Baie-Saint-Paul, je dis toujours, c'était situé sur le grand carré de gazon devant Vidéo Derry, c'est ça. Derry Télécom. Oui. C'est incroyable de se dire qu'il y avait un gros hôtel sur un petit terrain comme ça, mais c'était ça. Et assez près du trottoir, on la voit, là, je pense, les gens vont pouvoir la voir. Et donc, mon grand-père, son beau-père, avait repéré les talents de leader de ma mère et lui a dit, si tu veux devenir la gérante de l'hôtel, on va acheter, tu sais. Mon père avait aussi plein de talents d'entre-gens et tout ça, fait que avec la combinaison des deux, ça faisait une bonne formule. Et donc, ils ont acheté, ils sont emmenés ici. Ma mère, Charlevoix, elle ne savait pas c'était quoi. Elle a pris le train pour s'en venir. Mon père est arrivé avant avec les camions, puis tout ça, tout le matériel de la famille. Et puis, elle a appris à être hôtelière parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Ça fait quoi une hôtelière dans la vie? Puis bon, bien, elle l'a appris, puis je pense qu'elle a fait une hôtelière formidable. Puis c'est ça, elle a poursuivi sa carrière en s'impliquant, puis en étant ici dans une époque... Ils sont arrivés en 1953. Cette année-là, c'était la première année que le chemin ouvrait pour Québec l'hiver. Avant ça, c'était les snowmobiles et tout ça. Oui. Tu sais, pour se dire... Oui, mais c'est pas si loin, mais en même temps, ça nous apparaît... C'est en plein ça. C'est pas si loin, mais ça fait 70 ans. Il y a quelques jours, ça a fait 70 ans que ma famille est arrivée. En fait, mon père et ma mère, il y a 3 jours, ça fait 70 ans qu'elle est arrivée en train ici à la petite gare de Baie-Saint-Paul. C'est en même temps un anniversaire. Moi, je lève mon chapeau à ton grand-père paternel qui a reconnu chez sa belle-fille toute cette fibre entrepreneuriale. Oui. Parce que tu me disais un petit peu plus tôt que s'il a vraiment décidé d'acheter, c'est parce qu'il savait que Janine serait une femme qui pourrait déployer tous ses talents d'entrepreneur. Oui, tout à fait, tout à fait. Maman, elle avait beaucoup ça. Elle avait de l'ambition. Et ça, c'est un mot, même dans le travail qu'elle avait fait, c'était pas la première fois qu'elle travaillait. Elle avait travaillé avant de se marier, puis bon, quand elle a eu son premier enfant, mon frère Gilles, elle a dû arrêter parce que c'était comme ça à l'époque, mais c'était bien triste pour elle et tout ça. Donc, elle était... Elle considérait qu'avoir de l'ambition, c'était être vivant, avoir envie d'aller plus loin, avoir envie de se réaliser. Maman était comme ça. Elle voulait ça pour elle-même, elle voulait ça pour sa famille, elle voulait ça pour ses enfants. Les valeurs qu'elle vous a transmises en tant que femme dans votre famille? En tant que femme, pour moi, j'étais sa seule fille, j'ai 3 frères, mais il n'y a pas de limite, là. Mon frère, je dis souvent en blague que mon frère a fait une belle carrière en politique, puis est devenu ministre, puis tout ça, puis tout le monde disait, elle doit être bien fière. Alors, maman, elle est super fière, mais elle n'est pas étonnée, tu sais.
Il pourrait être premier ministre, ce serait bien correct aussi. C'est comme, c'est pas par, c'est pas, ça a l'air de l'orgueil ou de, non, c'est pas de la vanité, c'est pas ça. Vanité. Non, c'est pas ça. C'est juste comme d'aller au bout de ce qu'on est capable de faire dans la vie, puis de s'accomplir, puis elle trouvait ça comme, c'est ça, pour elle, d'exploiter nos talents. Absolument. Hein? Il paraît qu'on reçoit des talents quand on arrive sur cette terre. La fameuse légende, la parabole des talents. Les talents. À un moment, ça y ressemble complètement, ça. Alors, écoutez, livre merveilleux. Je vais juste vous montrer, parce qu'on a sélectionné quelques pages, Sylvie et moi. Ah ouais, quand on parlait, tu sais, d'époque, de souvenirs, ouais, je pense sur le bateau pour aller à l'île aux Coudes, par exemple. Bon, tu sais, c'est vraiment, il faut se souvenir, tu sais, il n'y avait pas de permis d'alcool, par exemple, à l'époque, fait que ça a été toute une saga, tu sais. Mon père, il profitait c'était toléré, mais ils ont été le premier permis d'alcool officiel. Et on voit les goélettes au quai, puis tout ça. Oui. Ce livre-là, c'est le portrait de ma mère, son destin. Bon, ici, un petit clin d'œil. Ma mère a toujours détesté cuisiner. C'était pas très bien vu pour une femme, ça. Hein? Tu n'étais pas supposée. Tu étais supposée d'aimer ça. Quand tu es arrivée à l'hôtel, elle s'est aperçue que dans un hôtel, il y a quoi? Il y a un cuisinier. Quelle bonne nouvelle! Fait qu'elle a rendu hommage à Wilfrid Lavoie, un formidable cuisinier, et sa fameuse sauce au caramel. Tu disais que il y avait bien des peintres comme René Richard qui venaient assez régulièrement manger à l'hôtel. Donc, ils l'ont eu pendant... Oui, ils l'ont eu pendant combien d'années? Hein? Ils l'ont eu 18 ans. Ensuite, ils sont repartis à l'extérieur. Ils l'ont vendu. Le lendemain, ils le regrettaient. Ils auraient dû prendre des vacances au lieu de la vendre. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais ils sont revenus quelques années plus tard acheter ce qui était la Brinde à l'époque, qui est devenu le Motel Georges et qui, malheureusement, là, attend que quelqu'un... Oui, attend que quelqu'un lui donne beaucoup d'amour dont il aurait bien besoin, ce bâtiment. Oui. Maman serait très triste de voir ça, mais à l'époque où eux, ils l'ont eu pendant 10 ans, ça s'est très bien passé. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont, comme on dit, qui ont soit jeunessé à l'hôtel Baie-Saint-Paul ou d'une autre époque jeunessé à la Brinde, au Baie-Saint-Paul, comme on disait. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas 200 offres de gîtes et de ci, de ça, d'hôtels. Ou d'endroits pour aller prendre un drink. Là, non, il y en avait 3 à Baie-Saint-Paul. Ouais. Il y avait le Baie-Saint-Paul, le Morin, puis le Belle-Plage. Puis le Belle-Plage, j'y ouvrais juste l'été. La petite Marie, c'était l'été qu'elle ouvrait sa place. Fait que c'est une époque. Pour ça que je dis tout ça, parce que je veux que les gens... pour moi, ce livre-là, il s'adresse aux gens qui ont connu ma famille, bien sûr, puis qui ont connu et aimé maman. J'ai pas pu le dire à tout le monde qui l'ont connu. Et donc, je veux que les gens sachent que le livre existe, mais aussi aux gens qui s'intéressent au destin de femmes particulier, puis à une époque, à Baie-Saint-Paul. Tout le monde qui est amoureux de sa région puis de sa ville, ce que je suis, puis ce que maman était, là, elle a fini sa vie ici, puis mon père et ma mère sont dans le cimetière à Baie-Saint-Paul, puis où j'irai un jour. Et donc, pour elle, c'était important. Baie-Saint-Paul, c'était son village, comme elle dit. Là. Elle fait partie de ceux, moi aussi, là, qui disent un village, désolé. Là. Oui. C'est pas gênant. Là. On est encore jeunes, toi puis moi, Sylvie, puis moi aussi, j'ai tendance à dire village au lieu de ville. le village, oui. C'était un beau village, oui, c'était son beau village. C'est un livre à édition extrêmement limitée. Oui. Mais un livre que j'invite les gens à aller louer à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, parce que, tu le disais, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'une époque. Il y a des photos incroyables, je l'ai feuilleté, là, vous allez faire un voyage incroyable par le parcours d'une personne, par sa fille bien-aimée qui a voulu lui donner une parole. Mais ma mère, elle rêvait d'écrire l'histoire de sa vie, puis bon, pour toutes sortes de raisons, elle ne l'a pas fait. Puis, tu sais, il y a une chanson de Diane Dufresne qui dit « Faut qu'il y en ait une qui le fasse, puis je vais le faire à ta place ». C'est un peu ça qui s'est passé. Mon seul regret, c'est qu'elle ne l'ait pas vu. Puis j'encourage d'ailleurs tout le monde. Faites ça. Si vous avez envie d'écrire sur vos parents, vos mères, vos pères, faites-le, puis idéalement avec eux de leur vivant. C'est pas ce que j'ai fait. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que tout le monde que ça intéresse sache qu'à la bibliothèque René Richard, elle serait bien honorée, maman, d'être à la bibliothèque René Richard, parce qu'elle aimait beaucoup René Richard, son ami du dimanche midi qui venait luncher et jaser avec elle à l'hôtel.
Donc, vous pouvez l'emprunter puis prendre le temps qu'il vous faut pour l'avoir chez vous, puis le montrer dans votre famille, puis le passer à un autre, puis un autre. La bibliothèque ici, là, sont pas, il n'y a pas de souci de le rendre à l'heure et la journée et tout ça. Effectivement, oui. Si quelqu'un a un coup de foudre et le veut absolument, bien, entrez en contact avec moi puis on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est pas un livre qu'on vend. La famille, mes frères et moi, on veut juste rendre hommage à maman. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère que j'ai adorée et qui m'a beaucoup aimée aussi. C'était plus que ma mère, c'était mon âme sœur. Je me sens privilégiée de ça. Puis là, ben j'essaie de lui rendre un peu, puis de témoigner un peu de ça. Sylvie Rémillard, merci. C'est un beau témoignage d'une fille à sa mère qui a marqué une époque, qui a marqué une région. Puis si vous voulez avoir des souvenirs incroyables, je pense que ça vaut la peine de faire votre démarche pour aller louer ce livre à la bibliothèque René Richard à Baie-Saint-Paul. Merci, Sylvie, d'être venue nous parler, nous donner, je dirais, un amorce de chemin. Un chemin qu'on va poursuivre en regardant le livre, puis qui va nous interpeller individuellement, je pense, parce que moi, je l'ai feuilleté et ça m'a rappelé des souvenirs au-delà de ta mère ou juste ta famille. On voit qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus enrobant, et puis parcours de femme exceptionnel. J'espère qu'elle pourra, je pense, pas j'espère, je suis certaine qu'elle peut inspirer des jeunes femmes aussi. Tu sais, ça a été fait aussi pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, pour qu'il y ait une mémoire, tu sais. Des fois, je trouve qu'au Québec, ça ressemble plus notre devise à « je me souviens pas de grand-chose », là. Alors, j'aimerais ça qu'on lui donne un peu plus, on lui rende un peu plus justice à notre belle devise. Et moi, je voulais faire un devoir de mémoire pour les générations à venir. Merci, Sylvie Rémillard. Ça m'a fait plaisir.